en n'en encaissant pas, ce qui n'est pas tout à fait le cas de l'équipe de France, Thierry, puisque en dehors de ce 0-0 contre l'Angleterre lors du championnat d'Europe des Nations, eh bien le point délicat, le point faible, en tout cas le tendon d'Achille de l'équipe de France, c'est cette défense qui prend quand même beaucoup de buts. Une équipe bulgare donc qui aura l'avantage de jouer chez elle sur cette pelouse du stade Vassil-Levski qui, il faut bien le dire, ne nous rappelle pas que de bons souvenirs, puisqu'il y a déjà eu 7 rencontres de Coupe du Monde qui se sont jouées entre la Bulgarie et la France. Pourquoi 7, un chiffre impair, direz-vous? Eh bien tout simplement parce qu'il y avait eu un match d'appui qui s'était déroulé en 1961 à Milan et que la France avait perdu du reste après s'être fait un petit peu voler ici à Bulgarie lors du match retour. Le goal average ne fonctionnait pas à cette époque-là et cela avait privé la France de la Coupe du Monde qui se disputait en 1962 au Chili. Mais tout cela, ce sont de vieux souvenirs sur lesquels nous aurons peut-être l'occasion de revenir. Nous allons écouter ensemble les hymnes nationaux et il est incontestable que l'équipe de France de Gérard Rouillet joue une carte importante ici à Sofia pour ce match contre la Bulgarie. Et l'hymne bulgare maintenant pour la sélection dont le capitaine et le gardien de but qui évolue à Mulhouse, Borislav Mikhailov. Nos amis de la régie à Paris nous signalent des petits problèmes d'image de temps en temps. Je vous prie évidemment de bien vouloir nous en excuser. Ils sont tout à fait indépendants de notre volonté. Et nous ferons le maximum pour que ce match qui se déroule à un horaire un petit peu inhabituel, puisque en fin d'après-midi, pour que ce match vous soit retransmis chez vous, en France, dans les meilleures conditions, car c'est un match important. Sinon capital, Jean-Michel, mais c'est quand même le premier match pour la France dans le groupe et il peut conditionner la suite. Oui, mais c'est aussi important pour les Bulgares. Les Bulgares dont on voit la composition d'équipe, une équipe au complet. Il y a un absent, c'est le défenseur Upchev, défenseur d'Ilevski Sofia, qui est absent pour cause de blessure. Autrement, c'est une équipe au complet avec ses grandes vedettes et notamment Hristo Stoïkov.
à la pointe de l'attaque. C'est aussi important pour les Bulgares car, comme le disait Mikhailov, le gardien de but, une victoire de la Bulgarie aujourd'hui et ce serait pratiquement 60% du chemin vers les États-Unis de fait. Pour l'équipe de France, eh bien, il y a eu des changements. Vous savez que Gérard Houllier est toujours à la recherche de sa meilleure solution, de la meilleure solution. Et bien aujourd'hui, pour des grands débuts internationaux, je dirais qu'il y avait eu le France-Brésil, mais les vrais grands débuts internationaux, eh bien, il y a deux joueurs du Paris Saint-Germain, David Ginola et Laurent Fournier, qui débutent aujourd'hui. Il est à craindre quand même pour une rencontre aussi importante, un petit manque d'expérience. En tout cas, c'est une équipe de France un peu vexée, un petit peu traumatisée par l'Euro, mais surtout par ce match manqué contre le Brésil et qui se présente ici. Et c'est une équipe de France qui effectivement a besoin de se rassurer. Alors ce n'est jamais bon de venir en Bulgarie pour se rassurer. Bon signe du destin, Jean-Pierre Papin a gagné le toss, il a choisi d'avoir le soleil dans le dos pour cette première mi-temps. Ça avait été le cas hier lors des événements qui ont précédé le match des Espoirs. Les Espoirs qui ont gagné 1-0 face à une équipe de Bulgarie qui nous a paru bien faible. Les Français auraient dû gagner beaucoup plus largement, mais enfin ils ont gagné leur match à l'extérieur, c'était l'essentiel, on n'en demande pas plus à l'équipe de France, alors que ce sont les Bulgares, donc à gauche, maillot blanc parement rouge, culotte verte, qui vont donner le coup d'envoi de ce 18e Bulgarie-France, le 8e à compter pour la Coupe du Monde. Et le buteur des Espoirs, Thierry, c'est aussi bon de le rappeler, c'était Nouma, le jeune joueur du centre de formation du Paris Saint-Germain. Kyriakov pour faire la remise en jeu. Et ballon mis à nouveau en touche par Franck Sauzé qui effectue sa grande rentrée en équipe de France. Nouvelle sortie de Kyriakov sur le côté droit. Le TF a essayé de s'infiltrer. Encore Pénef, contré. Vairua bousculé, la balle en touche cette fois-ci pour la France. A signalé que l'arbitre de ce match est le Hongrois, M. Sandor Poul, associé à ses compatriotes, messieurs Laszlo Varga et Istvan Zvad, un trio d'arbitres qui vient de Hongrie par conséquent. Monsieur Poul avait arbitré à l'Euro l'équipe de France lorsque celle-ci avait joué contre l'Angleterre à Malmö. Roche, Didier Deschamps, Sauzé pour Vairua. Bon crochet extérieur de Pascal Vairua. Oui, un bon centre mais qui n'est pas exploité. Dégagement de Tsvetanov sur la tête de Roche. Emmanuel Petit, contre favorable. Mais relance hasardeuse de Sauzé, attention. Stoïkov s'était infiltré. Et coup de sifflet de Monsieur Paul pour une faute sur Alain Roche là-bas. Faute de Balakov. Et tout de suite, la méchanceté, l'agressivité de Risto Stoïkov sur cette balle de Franck Sauzé. Tout de suite, il est parti droit au but. Attention, il est déjà en grande forme. Il a marqué un but avec le Barça contre le Real Madrid. C'était samedi soir. Il a fait marquer le premier but de la victoire du Barça face au Real à Baquero. Donc Stoïkov, l'homme à surveiller. Bonne percée de oui, c'est bien ce que fait Fournier là qui frappe directement sur Mikhailov. Premier arrêt, premier tir cadré donc des Français à l'occasion de leur première offensive. Voilà qui devrait peut-être les mettre en confiance. Beaucoup d'hésitation dans le marquage des Français au niveau de la défense, à tel point que le numéro 7, Kostadinov, s'était retrouvé tout seul. Kostadinov, lui aussi un buteur, et lui aussi buteur de la péninsule ibérique, puisqu'il joue au FC Porto. Stoïkov, je vous l'ai dit, est au Barça. Et Pénef, lui, joue à Valence, au club du Football Club de Valence. Boli a fait la remise en jeu, un petit peu bousculé David Ginola. Boli, Ginola, à nouveau bousculé. Cette fois-ci, Monsieur Poul a sifflé un coup franc en faveur de l'équipe de France à proximité de la ligne médiane. Et déjà, Stoïkov se fait remarquer et se fait réprimander par Monsieur Poul. Deschamps,
Bien joué avec Ginola. Deschamps qui essaye de s'infiltrer. Contré par Yankov. C'était pour Stoïkov. Une bonne intervention de Casoni. Sauzé. Penev. Kiriakov. Kraskov. Et l'arbitre qui a continué de jouer. Ballon toujours pour les Bulgares. Svetanov. C'est vraiment la bonne solution qu'emploie M. Poul parce qu'il y a de l'électricité en cette fin d'après-midi sur le Levski Stadion. Et 2 puis 3 Bulgares sont restés au sol et notamment Stoïkov sur un tacle de Basile Boli. Et la faute sur Penev est sanctionnée par ce coup franc que va se tirer Stoïkov justement. Tête de Sauzé et un ballon qui sort en touche. Kiriakov qui fait la remise en jeu. Penev. Derrière pour Ivanov. Kiriakov. Bien contré. Bon jeu défensif Très bon jeu défensif de Pascal Vairua et dommage, bien joué de la part du défenseur bulgare, mais dommage car David Ginola était tout seul sur cette tentative de déviation de Jean-Pierre Papin. On va les retrouver souvent car ce sont les 2 joueurs de l'attaque française. Emmanuel Petit, Ginola. Cherche un partenaire, il a trouvé Deschamps, puis Sauzé. Il n'a pas pu armer Franck Sauzé. Il était pourtant à une bonne distance pour sa force de frappe. Kiriakov pour la Bulgarie. Loin devant, cherche son avant-centre Penev. Oula! Attention Bernard Casoni. Oui. Alors à jamais en couverture, il y avait Alain Roche. Mais ça pouvait... Il n'y a même pas un carton jaune, tant mieux pour les défenseurs français. Mais ce n'est pas dans l'esprit et ce n'est pas en tout cas dans les directives qui ont été données aux arbitres. Il a ceinturé Penev. Il y a là un coup franc bien dangereux, en tout cas pour l'équipe de France, que va tirer l'arrière droit Ilian Kiriakov. Coup franc sortant, brossé intérieur du pied. La balle est bonne au second poteau et la tête de Roche. La tête de Roche, récupération de Ginola à la limite de la surface de réparation. Bien joué Ginola pour Laurent Fournier, son partenaire du PSG. Encore une infiltration. Il a pu donner sur la droite Boli. Il va rester au sol Laurent Fournier. Il va y rester au sol. Il a été attrapé par derrière. L'arbitrage de M. Poul, que ce soit côté français ou côté bulgare, est un petit peu laxiste. Et comme ça se frictionne pas mal, faut retourner le ballon. Ivanov pour l'instant pour la Bulgarie. Balakov. Svetanov. Svetanov pour Yankov. Change de côté. Kostadinov. Il a voulu donner en profondeur pour Penev. Il faut que Bruno Martini sorte. Et encore un accrochage Casoni-Penev. Ce sera, à n'en pas douter, un des matchs dans le match. Oui, car de l'autre côté, on le savait depuis dimanche, Gérard Houllier vous l'avez dit lors de Téléfoot, c'est Basile Boli sur le côté droit qui s'occupe de Risto Stoïkov. Fournier encore accroché, Papin descendu. Oh, Monsieur Poul, ça... C'est les grandes moissons du côté de Sofia. On a sorti la grande faucheuse. Il faut faire attention que ce match ne s'envenime pas. C'est un match officiel, c'est un match important. Et là, il a sifflé coup franc en faveur de l'équipe de Bulgarie. Un coup franc que va donner Tsvetanov là-bas. Non, il a pu faire jouer avec Balakov. Yankov. Contré. Un bon ballon, Pascal Vairua pour s'enfoncer. Il s'enfonce. Obstruction, monsieur. Oui, il l'a vu, il l'a sifflé.
Voilà un excellent coup franc, 25 mètres environ du but de Mikhailov. Avec Franck Sauzet, oui, on aurait pu gagner 2-3 mètres. Monsieur Poul avait indiqué cet endroit et il va placer le mur bulgare. Il a fait signe aux Bulgares qu'on jouerait au coup de sifflet. Souhaitons à Franck Sauzet autant de réussite qu'il en a eu tout à l'heure à l'échauffement où j'ai regardé la qualité de ses frappes et il a souvent attrapé le cadre. Mais c'est vrai, il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas d'adversaire, ce n'est pas tout à fait le même contexte. Le cadre, c'est bien. Mais enfin, il les frappe bien d'habitude, les coups francs. Le cadre, c'est bien. Juste au-dessus du but de Mikhailov. Bien joué, Franck Sauzet. Et déjà la 10e minute de ce match, toujours 0-0 entre la Bulgarie et la France, sur la pelouse du stade de Vassil Levski. Iliev, le libéro de cette équipe bulgare. Et l'équipe de France qui est revenue à un 4-4-2 beaucoup plus orthodoxe. Il n'y a qu'un seul stopper, c'est-à-dire Bernard Casoni. Casoni qui a joué là avec Emmanuel Petit. Deschamps, un petit peu court. Ginola, ballon toujours français. Emmanuel Petit. Ah, ça va être long. Il faut aller faire jouer car vous savez que la passe au gardien est devenue une arme dont doit se servir l'équipe adverse. Et on va profiter de cette touche, Thierry, pour dire que ce n'est pas la passe en retrait au gardien qui est interdite. C'est la passe au gardien, car on peut faire une passe au gardien sans qu'elle soit en retrait. Alors ceux qui vous disent que sont interdites les passes en retrait du pied saisies de la main, c'est tout simplement la passe au gardien. Et c'est vrai que c'est une nouvelle loi du jeu. Alors que notre camarade, le photographe Alain de Martignac, a pris le ballon dans la figure sur ce rebond. Il n'avait pas vu venir. C'est vrai que ça a complètement éclairé le jeu et qu'il y a beaucoup moins de temps mort maintenant que l'on ne peut plus donner la balle à son gardien. Mikhailov, le capitaine de la sélection bulgare, sur la tête d'Emmanuel Petit. Ginola. Sauzet qui a donné à Ginola. Sur le côté, c'est Balakov qui va reprendre ce ballon pour Stoïkov. Ah, bien revenu, ouais, bien revenu. Boli, il avait sollicité le ballon. Ah, et vient l'arracher à Stoïkov. Et en fait comme 100 000. Stoïkov. Je pense que pour l'arracher, il a un petit peu touché les chevilles de Stoïkov. Et faute de Papin, estime l'arbitre. Papin qui était à la lutte avec Ivanov. Longue balle en avant de Sirakov pour Stoïkov à la lutte avec Boli. Ah, ça va être un bon duel, ça aussi, bien musclé. Mettez les caméras sur ce duel. Penev. Attention, le pied en avant. Joué, dit monsieur l'arbitre. Oh, Deschamps. Monsieur Poul, vraiment. Il a cherché Jean-Pierre Papin, mais attention au contre de Ivanov là. Ah, c'est une bagarre intense vraiment qui se joue depuis une douzaine de minutes maintenant sur la pelouse du stade Sofiot. Roche, Deschamps. Elle va éclairer le jeu, mais elle n'est pas passée, elle a été contrée par la poitrine de Sirakov. Yankov maintenant sur le côté là-bas, Betanov, Penev. Mauvais marquage. Oh, il y a une faute là de Deschamps. Il va sortir peut-être, même pas. Pas encore. Pas encore. Pourtant, il est sollicité par notamment Sirakov et Penev. Oui. Je crois que c'est pas le meilleur moyen du reste de faire que l'arbitre dirige les débats dans le sens souhaité par les Bulgares que de venir l'agresser sur la pelouse. Mais en tout cas, attention à ce coup franc, oui. Stoïkov, très fort, très très fort. Ce ballon va venir devant le but de Martini. Très fort, enveloppé, très fort. Oui, bon dégagement de la tête, c'était signé Casoni qui a mis ce ballon en touche là-bas. Remise en jeu qui va être faite par Vetanov. Bien couvert. Encore Casoni. Papin.
Fournier. Tout seul Laurent, autrement Ginola était hors jeu. Ginola. La touche sera française. A souligné le bon début de match de Laurent Fournier sur son flanc droit là-bas. Il est en grande forme, Laurent Fournier, ça se voit avec les matchs qu'il réalise avec le PSG. Ginola, toujours pour les Français, la touche. A estimé le juge de ligne, monsieur Varga. Pas beaucoup de solutions sur cette touche pour Laurent Fournier. C'est Sauzé qui vient lui en proposer une seconde. Ginola. Ah, il a échappé un peu son pied gauche, il a lâché sa frappe. Penef. Pas de faute, dit monsieur l'arbitre. Casoni. Elle est sortie, oui, elle est sortie. De justesse, mais elle est sortie. C'était pas mal fait de la part de Pascal Vairua. Oui, c'était même très bien fait, cet amorti du coup de pied en allant chercher le ballon très haut. Emmanuel Petit qui a gagné ce duel. Deschamps. Récupération Kyriakov. Loin devant. Casoni. Deschamps. Et voulu donner à Sauzé. Attention, Didier, c'est le deuxième ballon qui vient de perdre. Et encore une récupération, Laurent Fournier. Et les Français qui récupèrent bien, mais qui perdent trop vite le ballon. Encore une bonne récupération. Allez, on met le pied sur le ballon, on calme un petit peu, on joue court, on se rassure. Sauzé avec Deschamps, Sauzé à nouveau. Ginola se rapproché des 16 mètres, cherche Papin. Mikhailov, juste à la limite de sa surface de réparation, beaucoup d'expérience. Borislav Mikhailov, près de 30 ans et 60 sélections. Sirakov, Balakov, Yankov. Fait circuler le ballon. Du côté bulgare, Yankov, Balakov. Il change de côté complètement. Stoïkov aussi a changé de côté. Oui, bonne talonnade. Oui, il l'a coincé avec l'avant-bras. Oui, main de Emmanuel Petit. Sur cette talonnade. Ballon coincé entre la hanche et l'avant-bras. Et le bras a été décollé du corps. Deuxième coup franc à peu près au même endroit pour l'arrière droit Ilian Kyriakov. Et 1, 2, 3, 4, 5 Bulgares au point de pénalty. C'est fort, c'est trop fort. Oui. Et puis Alain Roche a été un petit peu balancé. Il y aura coup franc en faveur de l'équipe de France à l'intérieur de la surface de réparation de Bruno Martini. Bruno Martini qui aujourd'hui est dans le groupe France pour la 50e fois. Il n'y a pas 50 sélections. Hein. Non, parce qu'il a été longtemps le remplaçant de Joël Batt. Il a 26 sélections, mais cela fait 50 fois qu'il est appelé dans le groupe de l'équipe de France. Bien joué de la part des Bulgares. Zetanov là-bas sur le côté. Yankov. Balakov. Zetanov. Et contré d'une manière irrégulière, a estimé M. Poul. Pour le moment, l'organisation française est plutôt satisfaisante, mais on subit encore. Hein. Balakov. Oui, et coup de tête bien frappé de Sirakov, le Lensois. Superbe tête, comme on dit, en double détente. Hein. Il a d'abord pris son appel, il est monté, et là-haut, au moment de frapper, vous allez voir, il monte, bel appui, impulsion verticale et armé frappé. Ballon qui est passé à côté du but de Martini. Ginola a récupéré cette tête de Vairua. Sauzé qui va lutter pour prendre ce ballon. Et faute de Sauzé. Oui, car il s'était aperçu qu'après le grand pont sur Penève, il avait perdu son ballon. Bougent beaucoup les joueurs bulgares. On a vu tout à l'heure, vous l'avez signalé, Jean-Michel Stoïkov changer de côté. Balakov aussi bouge énormément, surtout le flanc de l'attaque. Et ça,
ça, Thierry, quand on commence à permuter de cette manière au début. On n'en reçoit pas les effets, mais c'est petit à petit, au fil des minutes, au fil du match, que l'on arrive à fatiguer l'adversaire, à le troubler de plus en plus. Il y a moins de lucidité et le marquage devient moins sévère, moins serré. Casoni pour Ginola. Papin qui doit reculer pour venir chercher ce ballon. Emmanuel Petit. Bon, ils sont bien coincés, là, les Français, ils sont bien coincés. Eh oui, et ils se font prendre sur le côté par Kostadinov. Attention, car c'est le buteur, c'est un des buteurs de l'équipe tout de suite avant bulgare. Oh, la penalty. Eh oui, penalty de Papin. Papin qui est venu défendre et qui fait penalty sur Kostadinov. Alors que les Français étaient en grand nombre, regardez là, il s'arrête Kostadinov car il n'a plus aucune solution. Et là, incontestablement, il n'y a aucune discussion. Bonne décision de M. Poul. Pas de problème. Et c'est Stoïkov qui va donc tirer ce penalty pour l'équipe de Bulgarie. Ce penalty qui est indiscutable pour la faute de Papin sur Kostadinov à la 20e minute de la partie. Risto, Risto, crie le public de Sofia. C'est le prénom de Risto Stoïkov, l'attaquant du Barça. À mon avis, c'est en force qu'il va frapper. Il a pris beaucoup d'élan. Il en a arrêté 2 à Marseille, Bruno Martini. Après qui il en a là? Après un Bulgare, carton jaune. Carton jaune. Ah. Alors là, si vous me dites à qui vous êtes fort, enfin c'est un Bulgare, c'est sûr. J'ai l'impression que c'est au numéro 5. Non, c'est au numéro 6, c'est Zlatko Yankov. Yankov, bon. 5 ou 6. Ou 5. Oui, enfin bref. Oui, c'est un Bulgare. Bon, je me disais donc que Bruno Martini en avait arrêté 2 au stade Vélodrome. Mais il n'y aura pas de jamais 2 sans 3. Et Stoïkov ouvre le score à la 20e minute. La Bulgarie mène devant la France 1-0. Penalty malheureusement qui ne se discute pas. Non, et espérons qu'il ne marquera pas trop Jean-Pierre Papin. Car il était venu en ultime défenseur là. Bref, la Bulgarie mène 1-0. Stoïkov plat du pied mais très fort. Hein. Imparable car il va toucher carrément le petit filet. Elle passe pas très loin mais il est tellement bien frappé ce penalty de Stoïkov qu'il est inarrêtable et inarrêté. Fournier. Basile Boli qui très gentiment est allé voir son ancien partenaire de l'Olympique de Marseille pour lui faire une petite tape amicale, lui dire c'est pas grave, t'inquiète pas, on va remonter ça. Kiriakov, Stoïkov. Deschamps. Sur le côté là-bas, Kostadinov. Là aussi, il y avait une faute de Didier Deschamps qui est arrivé en retard. Balakov, c'est bien joué. Et faute de Roche. Ah, on sent quand même que c'est une équipe fragile. Dès qu'elle prend le but, elle subit l'ascendant, immédiatement l'ascendant de l'adversaire. Et tous ces coups francs qui se multiplient. Pour le moment, il n'y en a pas eu beaucoup dans l'axe, surtout sur le côté, mais c'est toujours dangereux. Tête de Sauzet. Et ballon qui sort en sortie de but en faveur des Bulgares. Alors qu'on est à la moitié